Alors j'ai pris Elsie, même à Starbucks c'est possible, du coup ils font des petits bowls comme ça, c'est des petits bowls vegan. Alors à l'intérieur, il n'y a pas de produits laitiers animaux, c'est du lait de coco. Il y a même de la protéine de pois à l'intérieur, des graines de chia, etc. Je vais goûter, ça a l'air super bon. Ici je me suis pris un latte, en fait c'est un green matcha latte coco, évidemment. Donc c'est possible, après je pense que là il y a un petit peu de sucre. Par contre ici la compo est plutôt healthy, à part les 2-3 conservateurs, ça va. Make sure your own mask is fitted before helping anyone else. Nassim il attaque par du healthy. Je tiens à le montrer. T'es fier là. J'attaque et je finis. Tout mon séjour ça va être comme ça. Un bowl avec du riz, des œufs, du poulet, des poivrons, de la coriandre, et pour compléter mon apport en protéines je prends de lait d'amande. On a du mal à en trouver en France et du coup c'est du soja vert là, qui est cuit avec de la coriandre et des oignons verts. On a raté notre avion. On vient de faire notre cardio, on a fait 6 minutes de course là, dans tout l'aéroport avec des sacs. À manger, donc quand on dit que les repas sont dégueux en avion, absolument pas. Donc moi j'ai pris du poulet avec une sauce à la bière, c'est avec des pommes de terre, c'était soit ça, soit des pâtes végétariennes avec aucune protéine, donc voilà. Mais bon, il y a un petit à poulet quand même, le pain que je ne mangerai pas parce que c'est du gluten, le beurre que je ne mangerai pas parce que c'est du beurre quoi. Ça c'est avec, ça c'est pareil, je ne mangerai pas. Bon, ça fait approximativement 5 heures qu'on vole, on a faim. On a soif parce que la bouffe est dégueu. Bon, c'est le premier petit truc healthy qu'on a à manger. Enfin, healthy, c'est pas diète quoi. Mais au moins, il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Premier jour aux US, on va petit déjeuner. Donc là, on a trouvé un petit déjeuner vue mer, enfin vue océan, pour aller prendre un sacré petit déj. Première course, on va éviter de manger tous les jours au resto tout simplement pour pouvoir manger un peu healthy et éviter de se faire, prendre des choses qui sont trop cuisinées. Donc on a trouvé un supermarché qui fait que des choses fraîches, assez healthy, tout ça, en gros. Donc c'est parti pour les courses, je vais vous montrer. Nassim est heureux, il a trouvé son yaourt grec. Est-ce que c'est celui que tu prends? Celui-là ouais, mais c'est parce qu'il n'y a que celui-là en France. Mais là, ça va être autre chose. Là tu ne sais plus où donner la tête. Moi je ne mange pas de yaourt grec, hein. C'est du lactose donc je n'en mange absolument pas, mais je pense qu'on va se trouver ici, il doit y avoir pas mal de yaourt et de fromage blanc à base de lait de riz, lait de coco, tout ça. On se fait à manger nous-mêmes pour manger healthy, donc ça va être du poisson ici qu'on a trouvé en surgelé avec du lait de coco pur sans sucre, etc. Ça c'est ce qui semblerait remplacer l'huile de coco, c'est de la base en fait, c'est comme un beurre de coco. Voilà, pour la cuisson ça va être avec du lait de coco et du curcuma. Poisson qui cuit avec du lait de coco, du curcuma, de l'ail et un petit peu de sel marron.
entraîner, moi je me suis fait un smoothie, lait d'amande, une demi-banane avec 30 g de protéines végétales. Et Nassim essaye de me convaincre de tester ça. La beauté de ce pré-workout. Franchement, vu la couleur du truc, je pense déjà que ça va me faire flipper. Deuxième petit-déj aux États-Unis, ce matin c'est Nassim qui nous a fait les œufs et on s'est fait toaster des petits bagels protéinés de chez Bulk que j'avais amené avec moi. Nassim il va se prendre le yaourt grec avec et voilà. On est arrivé dans un café Healthy avec que des produits qui sont sans hormones, sans gluten, qui sont bio, tout ça, donc on va tester. Du coup, on a choisi un yaourt aux graines de chia. Vous savez que je suis assez fan de ce genre de choses-là. Donc c'est du yaourt végétal dans lequel on a fait gonfler des graines de chia avec dessus des fruits de saison et une marmelade sans sucre et fruits. Voilà, pour la petite collation. Alors il est 16h, on est dans San Diego, faut savoir que les Américains mangent très très tôt et que du coup on s'est fait complètement avoir, plus rien n'est ouvert, enfin tout est ouvert mais ne sert pas, donc on se retrouve dans un kebab. Du coup pour essayer de rester quand même un minimum healthy, j'ai pris une assiette de poulet, alors poulet tout simplement rôti avec un taboulé à base de persil taboulé libanais, donc c'est cool. Le houmous pour les bonnes graisses, bien sûr je ne vais pas tout manger parce que ça reste d'être chaud, ça je ne mangerai pas, c'est sans gluten. Et par contre on a du riz. Alors aux États-Unis c'est un petit peu compliqué de trouver des snacks healthy dans les grandes surfaces. Là on est allé dans un 7-Eleven. Nassim il se fout de ma gueule parce que je dis healthy. Donc on vient de se prendre la tête avec Nassim parce qu'en fait on cherche un snack, une petite barre protéinée qui soit pas trop calorique, qui respecte les macros, qui apporte quand même des protéines, etc. Et moi je favorise une compo safe. Nassim favorise plutôt les macronutriments équilibrés. Donc je vous montre. Je favorise que dalle. Je vous montre les barres en question. Du coup j'ai fait mon choix, j'hésite entre deux et je prendrai ce qu'il y a de meilleur. Donc ici on a un cookie qui est safe puisqu'on est no dairy, donc sans produits laitiers animaux, on n'a pas d'œufs dedans non plus, on a des fibres, c'est vegan, donc c'est avec du blanc d'œuf, il y a de la protéine de pois, etc. Moi ce qui me dérange c'est voilà, qu'il y a beaucoup de conservateurs, il y a de la margarine à base d'huile de palme, il y a pas mal de glycérides qui sont hydrogénés. L'huile de palme en revanche n'est pas hydrogénée, il y a du fructose, de la gomme de xanthane, de la gomme de guar, etc. Mais en termes de calories on est pas mal du tout et pas mal de prot pour finalement 33 carbs et seulement 200 calories. Et du coup, deuxième barre que j'ai trouvé, les Ritz Bars. Donc là, on a seulement 12 grammes de protéines pour 210 calories. Donc il y a plus de calories et moins de protéines dans celui-ci. Mais moi, j'ai kiffé la compo parce que vous avez dedans seulement des dattes, des cacahuètes, du blanc d'œuf, des arômes naturels et un petit peu de sel marin. Seulement, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous auriez choisi, mais moi, je vais plutôt tenter celle-ci et goûter quand même le cookies. Et Nassim a choisi sa boisson très healthy, justement. Vegan. No dairy. Il y a no dairy là. No quoi? Tu dis no BS, c'est quoi? Tu peux No BS, bullshit. No bullshit. On voit d'ailleurs avec la couleur. Hein. Délicieux. Putain, c'est immonde. Escale en supérette américaine, du coup, pendant que les gars prennent des monsters. Moi, j'ai trouvé, je vous montre, de la baie d'Açaï. Il y a un petit peu d'édulcorant, c'est du sucralose et c'est tout. C'est hyper light. Moi j'ai pris un pavé de saumon avec des asperges, des tomates, il n'y a pas de glucides pour ce midi mais j'essaie d'équilibrer parce que ce soir ce sera de nouveau resto, il y aura sûrement des carbs dans mon repas. Mobs got beats. Ce matin c'est brunch, on s'est retenu de manger trop et en trop grosse quantité depuis qu'on est arrivé, donc ce matin on va se faire plaisir, c'est un brunch, on a choisi un établissement qui est quand même healthy, je vous montre tout. Mobs got beats. Bon, j'ai pas pu résister à la tentation, donc je viens de prendre une grosse omelette au saumon avec avocat, épinards, coriandre, etc. Et j'ai pris aussi des pancakes à la fraise avec... il y a quoi dedans? Je crois du sucre, je sais plus. Bref, il y a plein de trucs. Et il y en a 4, donc ils sont énormes. Je vais voir, je pense pas que je vais tout manger. Je pense que Nassim va m'aider.
Bon, l'omelette au saumon, a priori, elle a l'air plutôt pas mal du tout, hein, des œufs, de l'avocat, je crois qu'on a de la betterave, un peu de coriandre, tout ça. Après, les pancakes, c'est quand même une autre histoire. On a de la purée de kiwi, la purée de fraise, mais le reste, je crois que c'est pas du tout healthy du tout. Les pancakes, ils sont fluffy à mort. Première semaine aux États-Unis terminée, on vient d'arriver à Los Angeles, donc on va attaquer notre deuxième semaine. Pour cette première semaine, du coup, je n'ai absolument pas pris de poids, j'ai même perdu du coup 100 grammes. Après, c'est vrai que je n'ai absolument rien pesé, donc je pense que j'ai pas toujours eu la quantité de protéines qu'il fallait que j'aie, mais je me suis entraînée quasiment tous les jours. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu et vous aura permis de voir un petit peu comment je mange tous les jours, même quand je suis en déplacement, voir aussi que c'est possible de manger bien, même quand on est au resto. On peut se faire des collations, même aux États-Unis, c'est faisable. Voilà, je vous fais des bisous et vous retrouve très vite pour la suite des aventures.